bonjour à tous. Ah, vous allez dire qu'est-ce qu'il a commande, il n'arrête pas de sortir des vidéos. Ah, c'est vrai que j'avais fait une pause, mais vous vous doutez bien que le monde, j'ai continué à en subir la très néfaste influence, hein, notamment au niveau psychologique et nerveux. Et surtout ce pays hein, qui est une plaque de mauvais goût. Et effectivement, ouais, j'avais emmagasiné pas mal de trucs que j'avais envie de dire, à propos de choses absurdes ou à propos de choses ignobles. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, on est servi en matière de choses ignobles. Vous avez dû entendre parler de ces deux petits débiles mentaux là, de 16-17 ans, qui ont foutu un chat dans un micro-ondes et qui se marraient et qui ont trouvé intelligent. De diffuser ça sur Instagram ou Periscope, l'une de ces applications qui ont l'air d'être de véritables aimants à débiles. Hein. Je n'ai jamais foutu les pieds là-dessus, mais ça me conforte dans l'idée que effectivement les pires cas sociaux que cette usine à débiles qui est devenue la France, eh bien sont comme aimantés par ces réseaux-là. Et donc, voilà, on a deux gamins qui ont trouvé logique, enfin, qui ont trouvé amusant, qui ont trouvé envisageable de mettre un chat dans un micro-ondes et de le mettre en route. Vous imaginez les hurlements de la pauvre bête, etc. Donc la SPA est venue, a chopé le chat, et a priori il va bien, tant mieux. Maintenant, il y a un truc quand même, mais qu'est-ce qui va se passer avec ces gosses? Qu'est-ce qui va se passer avec ces gosses? Je veux dire, ils auraient mis un coup de couteau à quelqu'un gratuitement dans la rue, ils auraient fait, rien, ils sont mineurs, rien du tout. Hein. Ils auraient tabassé quelqu'un dans la rue quasiment à mort. Il se serait passé quoi à 16-17 ans? Rien, parce que voilà, on est en France, on considère que à 17 ans, on est un enfant en fait. On est un enfant et qu'on n'a pas la capacité de discerner le bien et le mal et d'avoir les bases, le minimum syndical de base morale pour avoir un peu d'empathie pour la vie d'autrui ou même pour la vie d'un animal. Je veux dire, là, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui écrase des fourmis. C'est un chat quand même. C'est un chat. Mais il ne va rien arriver à ces gamins. Et je pense que ça, c'est l'explication profonde du fait que tous ces accidents génétiques en fin de course là, non seulement n'ont pas les bases morales pour s'abstenir de commettre des crimes comme le viol qui s'est passé à Grigny, ou comme ces deux ordures qui ont tabassé un pauvre gosse de je sais pas quelle cité, je ne sais pas si c'était pas à la Courneuve, et qui l'ont jeté inconscient dans l'eau, tant et si bien que le gamin s'est noyé et qu'on a retrouvé son corps noyé. Et je pense que voilà, c'est le laxisme profond de ces saloperies de juges français qui fait que ces gens-là, au-delà de leur immoralité, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont complets, qui ne leur donnent aucune éducation et je ne sais pas fonctionner ce pays de merde, et qui ont compris qu'ils pouvaient prendre le risque d'être identifiés en montrant leur gueule pendant qu'ils commettent des crimes, en les diffusant sur les réseaux sociaux alors qu'on peut retrouver leur adresse IP, savoir exactement où ils étaient et comment les choper. Je pense que c'est ce sentiment d'impunité qui fait que oui, ils prennent ce genre de risque. Et maintenant, je pense que il va être temps, j'espère, je prie. Je ne crois pas en Dieu, mais je prie quand même quelque chose pour qu'il se passe quelque chose dans ce pays, que le bon sens revienne un jour au pouvoir et dans les débats, et qu'on se remette à parler de ce qui va pouvoir un jour mettre fin à ce cycle d'ensauvagement, j'allais dire d'animalisation de la société, mais non, parce que les animaux ne sont pas comme ces bêtes-là. Et je dis ces bêtes. C'est bête, pas des gens bêtes, hein, des animaux, c'est des animaux. J'ai envie de le dire, parce que j'ai envie de tracer une ligne
bien clair entre les humains et les animaux humains, d'accord, et les fauves bipèdes. Et encore une fois, ce que je dis est profondément injuste pour les fauves. Profondément injuste pour les fauves, mais je ne peux plus continuer à penser que l'humanité est une et indivisible et qu'on est tous pareils. Non, je partage peut-être ma séquence ADN avec ses raclures, mais je suis un humain. Je suis un humain et je leur refuse le droit d'être appelés des humains. Ces gens qui ont violé, chopé, mais ça vaut pour toute personne, tout homme qui viole une femme. Je veux dire, toute personne qui en viole une autre, oui, c'est valable aussi. Un homme qui viole un homme, ou même une femme qui viole un homme, ça peut exister. Parce que vous allez me dire, oui, mais les hommes, ils ont toujours envie d'avoir des rapports sexuels. Oui, mais pas forcément avec n'importe qui, pas forcément dans n'importe quel contexte, pas forcément de n'importe quelle façon. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Il paraît aussi qu'ils sont mineurs. Je veux dire, on va les mettre en quoi? Je veux dire, est-ce qu'il y a des prisons où on met des mineurs en France? Je sais pas, mais il faudrait. Mais moi, ces gens-là, je ne vois pas pourquoi la société dépenserait de l'argent pour les maintenir au chaud, pour les soigner, pour les nourrir, et pour l'électricité, pour leur PlayStation, etc. Non, je pense que là, si vous voulez, on n'est pas dans un cas où on peut éventuellement douter en se disant, oui, mais attends, si on le tue, et qu'après on se rend compte que c'était pas lui le violeur, qu'elle avait menti, etc. Parce que ça existe, bien entendu. Évidemment que ça existe. Et c'est là où je peux comprendre les réticences des gens qui restent opposés à la peine de mort. Mais la peine de mort, dans un cas où la personne s'est filmée en train de commettre ce crime, hein. Là, en l'occurrence, je parle pas des deux gamins qui ont mis un chat au micro-ondes, hein. Non, je parle de cet enfoiré qui a jeté le pauvre gosse dans l'eau et qui est mort. On voit sa tête. L'ordure qui a violé cette pauvre jeune fille. On voit sa tête, d'accord? Donc, où est la probabilité d'une erreur là? Là, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on peut l'éliminer, le détruire et le faire disparaître. Une société saine pourrait faire ça. Je suis désolé, hein, je sais même pas si pour YouTube, exprimer son soutien à l'hypothèse du retour de la peine de mort dans des cas bien particuliers, je ne sais même pas si c'est dans les standards de la communauté. Hein, je sais pas. Mais au fond, j'en ai rien à foutre. Parce que cette société peut pas continuer à avoir de la compassion pour des monstres sans humanité, sans âme, sans rien. Je veux dire, cette jeune fille, elle est violée pour toujours, je l'ai déjà dit, pour toujours. Cette ordure, admettons qu'il soit jugé, qu'il ne tombe pas sur un juge qui va chercher ses antécédents et qu'est-ce qui a pu lui arriver dans sa vie, pauvre chouchou, est-ce qu'on lui a offert assez de passe culture, est-ce qu'on a suffisamment aidé sa famille, est-ce qu'on l'a envoyé à Walibi suffisamment souvent, etc. Admettons qu'il soit jugé, il va être jugé, on va lui mettre quoi, 10 ans 10 ans. Il va en faire quoi? 6? 5? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Alors forcément, quand j'exprime ce genre d'idées, ça lance des débats, il y a des gens qui réagissent, mais ils tiennent pour acquis en fait le fait que leur position est la bonne, c'est-à-dire qu'il faut il faut avoir de la compassion, et ah oui, mais attends quand même, si on le tue, si on suit ta logique, alors après il faut tuer celui qui a tué, mais non, mais bien sûr que non. Est-ce que tu vois pas la différence entre attaquer et se défendre, entre commettre un crime et punir un crime? Je veux dire, le type qui a tué, le gars là qui est là, vous vous êtes jamais battu dans la vie? C'est-à-dire que quand on vient vous frapper, le message du Christ, si on le comprend comme ça, moi je suis désolé, mais j'adhère pas du tout à ça. Ah oui, mais non, mais tuer un tueur, c'est se rabaisser à son niveau. Non, c'est prophylactique. Il s'agit d'éviter qu'il recommence.
d'accord? Quelqu'un qui a fait le choix de tuer quelqu'un, l'a privé de sa vie à jamais, d'accord? Dans ce pays, on ne prononce pas de peine de perpétuité. On ne les prononce pas. La perpétuité, c'est avec une période de sûreté de 25, de 30 ans, etc. Moi, je suis désolé, mais il n'y a pas de justice là-dedans. Comment c'est la loi du talion, etc. Ben ouais, écoute, il y a du bon dans tous les livres sacrés, et la loi du talion, j'y crois. Hein? Enfin, pas pour une dent à la mâchoire ou quoi que ce soit, mais œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Déjà, ça c'est une première chose. Mais camarade, mais attends, hein, la peine de mort, c'est prouvé que c'est pas dissuasif, etc. C'est pas parce que ils risquent de se faire tuer par la peine de mort qu'ils vont arrêter de commettre des crimes, etc. Peut-être, mais c'est pas ce que je dis. Je suis pas en train de te dire que c'est dissuasif. Je suis en train de te dire que c'est sécure, Il y a une chose qui est certaine, c'est pas dissuasif, mais en tout cas c'est efficace, c'est que une personne dangereuse qui n'a pas les valeurs morales pour respecter la vie d'autrui et qui choisit de prendre la vie d'autrui, il y a une chose qui permet d'être sûr qu'il ne récidive pas, c'est qu'il ne soit plus en vie, d'accord? Je crois profondément, tripalement à ce que je suis en train de dire. D'accord? Parce que la bombe atomique, finalement, par rapport au mousquet, c'est moderne aussi, d'accord? Ok? Je veux dire, votre nouveau monde, c'est lui qui fabrique ces monstres. C'est lui qui fabrique ces monstres avec ses câlins, avec ses bisous, avec son empathie à la con. C'est le fait qu'on puisse s'en sortir, qu'on puisse tuer une vieille dame et la jeter par la fenêtre et qu'on soit reconnu irresponsable pénalement parce qu'on avait fumé du cannabis. Je veux dire, le type n'a pas été intoxiqué au cannabis par erreur, il l'a fumé lui-même, il a fait ses choix. J'en ai fumé du cannabis, moi. Jamais de ma vie, j'ai frappé qui que ce soit parce que le cannabis n'a rien à voir avec ça, mais voilà la société où on est. Qui va aller chercher n'importe quel détail stupide pour soustraire les gens à leurs responsabilités. Frapper une vieille dame, la jeter par la fenêtre, et on va pas être reconnu pénalement parce qu'on avait fumé du shit. Mais admettons qu'il y ait des gens que j'ai envie de dégommer, moi. Qu'est-ce que je fais alors? Je me remets au shit? Je descends à la place de la Guillotière, là? Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a moyen là-bas. Je fume un petit peu et je vais commettre un carnage sur quelqu'un qui me gonfle. Et on va me trouver innocent, peut-être. J'espère bien que non. J'espère bien que non, parce qu'on a tous de la violence en soi. Mais on a tous, quasiment tous, la notion de la valeur de la vie d'autrui. Même des gens que je déteste, je ne les tuerai pas. Je peux leur souhaiter un cancer du cul, etc. Je peux, mais je ne les tuerai pas. Mais je fais une exception pour les gens qui violent, pour les gens qui tuent sciemment. Je veux dire, Qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà, cette bienveillance, cette indulgence progressiste qui va aller chercher des excuses à tout le monde, espérer qu'on pourra les réhabiliter, etc. Mais bon Dieu, vous n'avez pas de fille, vous n'avez pas de mère. Quelqu'un qui va violer votre fille comme ça dans le hall et diffuser. Je veux dire, la diffusion n'apporte pas grand-chose, n'aggrave pas grand-chose finalement. Je veux dire, j'ai envie de dire, c'est horrible pour l'image de la pauvre jeune femme. Je veux dire, c'est qu'une victime, elle n'a pas à avoir honte. C'est qu'une victime. Mais cette diffusion a permis au moins que la bêtise de ces ordures soit exposée au grand jour et permette leur arrestation. Hein? Mais, je veux dire, une société, c'est une société qui ne punit pas ces gens-là, qui ne considère qu'il ne faut pas les éliminer pour éviter qu'ils ne recommencent. Je te parle même pas de punition. Je te parle de mesures de sécurité. De mesures de sécurité. Parce qu'avec les peines qu'on donne à ces gens,
c'est un encouragement à recommencer. Et juste à ne plus publier ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, que fait cet état d'esprit bienveillant que vous appelez le progressisme et l'humanisme, et les lumières, ou je sais pas quelle connerie, vous savez ce que c'est? C'est une immunodéficience de la société. C'est un sida mental. C'est un sida mental. C'est-à-dire qu'une société, normalement, c'est comme un organisme. Ça a des leucocytes, je crois. Ouais, je ne veux pas dire bêtise, des globules blancs. Ouais, ça doit être ça, blanc. Ça a des leucocytes. Et qu'est-ce que fait l'organisme quand il est victime d'un virus, d'une infection, de quelque chose de ce type? Est-ce qu'il prend l'agression bactérienne étrangère par la main pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'hépatite, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, et toi la grippe, est-ce que tu n'avais pas fumé du cannabis? Est-ce qu'on peut pas quand même te mettre en quarantaine pour voir si on arrive à faire de toi un membre actif et bénéfique au reste de l'organisme? Parce que quand même, on peut pas t'éliminer. Non! Je veux dire, le corps humain, il élimine les agressions extérieures pour rester en vie, pour éviter de dépérir, comme la société française dépérit actuellement, de son laxisme, de son amour fou pour ceux qui essayent de la détruire, qui produit ses propres virus en les encourageant, en les assurant de leur impunité, en les assurant que la société continuera de les choyer et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour eux. Non, putain! Et tous ces débats qui n'ont pas le droit d'exister sur le port d'armes citoyens, sur la peine de mort. Mais bon, il y a des mineurs, tu vas faire quoi? Non, je vais pas tuer des mineurs. Ok, d'accord, je vais pas tuer des mineurs. Quand même, il faut bien me fixer une limite quelque part. Mais tu vas pas les mettre en prison, c'est des enfants. Non, déjà à 17 ans, on n'est pas un enfant. Et je veux dire, même à 14 ans, à 12 ans, à 13 ans, quand on est un gremlin qui est capable d'agresser, de violer, etc. Bon, violer, encore une fois, je veux dire, moi, je peux pas violer, tuer, mais d'agresser comme ça des pauvres gens en bande, moi, je suis désolé. Construisez des putains de prisons et des prisons pour enfants, d'accord? Ces gamins-là, je vais vous dire une chose, c'est des enfants du luxe occidental. Ils ont besoin de leur téléphone portable, ils ont besoin de leur console, ils ont besoin de leur télé, ils ont besoin de pouvoir écouter leur musique de merde, putain, sans aller dans les extrémités. Foutez-les dans des prisons pour enfants, pas où ils sont maltraités ou quoi que ce soit, mais où vous interdisez la présence de tout réseau qui permettent d'utiliser un téléphone. Vous confisquez les téléphones et vous ne les laissez jamais rentrer. Et vous fouillez les gens pour éviter qu'ils rentrent. Pas de téléphone, pas de console, pas de jeux vidéo, pas de télévision, pas de film, pas de Netflix, pas de réseaux sociaux, rien du tout. Et vous les mettez 1 an là-dedans. Vous allez voir comme ils vont pleurer pour ne jamais y retourner. La plupart d'entre eux. La plupart d'entre eux. Bordel de merde. Des chats dans des micro-ondes, des femmes violées sur Instagram, des meurtres filmés. Ça, c'est, je vous le dis, c'est la faute de cette société, c'est la faute de votre paradigme de gauche là. Marlène Schiappa, justice doit être rendue. Justice ne sera pas rendue. La justice, la possibilité que la justice soit rendue a été abolie par M. Badinter en septembre 1981. Je n'ai aucun respect pour ces gens-là. Plus aucun. Et pourtant, j'étais de leur côté à une époque. Mais j'avais personne à protéger à cette époque. Hein, et le dernier jour d'un condamné là. Hein. Qui a écrit ça? C'est Hugo, je crois. Non, je dis peut-être une bêtise. J'espère que non, sinon je vais passer pour un inculte. Pas possible. Hein, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu.
Hein. À ce qui paraît, c'est très émouvant, hein, et on a de la compassion pour ce type, mais sait-on ce qu'il a fait? Hein? Je veux dire, tous là, Hitler, si on l'avait chopé, qu'est-ce qu'on en aurait fait? On lui aurait donné sa chance? Les nazis, on leur a donné leur chance? Est-ce qu'il fallait leur donner leur chance? Rétrospectivement aujourd'hui? Hein? Vous leur donneriez leur chance? Vraiment? Est-ce que vous pouvez être en cohérence avec vos beaux discours? Allez, ciao.